Il y a un banc au bout du jardin public, un banc banal, un peu usé, un peu penché, un peu oublié. Je m'y assis chaque soir après ma promenade. Je viens pour me reposer, pour poser mes jambes, pour regarder les arbres. Je ne viens pas pour parler, je ne viens pas pour écouter. Je viens pour être tranquille. Mais les gens s'assoient, ils parlent, ils me racontent leurs petites histoires, leurs petites rancœurs, leurs petites opinions. Alors je souris, je hoche la tête, je dis que je comprends, ça évite les disputes, ça évite les ennuis, et puis ça fait de moi quelqu'un de sympathique. Les gens aiment ça. Aujourd'hui, par exemple, une femme m'a expliqué qu'elle soupçonnait son mari de cacher des lettres dans la cave. Je lui ai dit que ça arrivait. Un homme m'a confié qu'il détestait les gens qui mangeaient des glaces en marchant. Je lui ai dit que je comprenais. Une vieille dame m'a raconté qu'elle avait volé une rose dans un cimetière. Je lui ai dit que c'était beau. Un adolescent m'a dit qu'il voulait devenir magicien pour faire disparaître les gens qui l'ennuient. Je lui ai dit que c'était une bonne idée. Je dis toujours que c'est une bonne idée. Ça évite les ennuis. Un soir, un homme élégant s'est assis à côté de moi. Un manteau sombre, une voix douce, un regard clair. Un homme qui parlait comme on lit un livre rare, lentement, avec soin, avec une sorte de délicatesse inquiétante. Il m'a dit qu'il me voyait souvent ici. J'ai répondu que je venais me reposer. Il a dit que les gens avaient besoin d'un endroit où déposer ce qu'ils ne savaient pas garder. J'ai souri. Je n'ai pas compris, mais j'ai souri. Puis il m'a demandé si je connaissais la place de la République. J'ai dit oui. J'ai même ajouté que j'y serais demain à 22 heures avec des amis pour profiter de la fête. Un thé dansant, un bal à l'air libre, un spectacle, une grande soirée populaire. La place de la République est vaste, ouverte, illuminée le soir. Les cafés débordent, les musiciens s'installent, les badauds se pressent. On y voit des gens heureux et ça évite les ennuis. Il a souri, un sourire calme, presque délicat. Puis il m'a dit très simplement, j'y serai aussi, mais pas pour danser. Je vais tuer plusieurs personnes. J'ai ouvert la bouche, j'ai écarquillé les yeux, puis je les ai refermés. Je n'ai rien dit. Je n'aime pas les disputes. Il a continué comme si de rien n'était, comme s'il parlait d'un dîner mondain. Il m'a dit qu'il y aurait beaucoup de monde, que la foule serait dense, que les cris se mélangeraient, que les mouvements se superposeraient, que les gens ne sauraient plus où regarder. Puis il a ajouté avec une douceur presque pédagogique, la foule, c'est merveilleux. On peut y perdre quelqu'un sans que personne ne s'en aperçoive. C'est presque pratique. Je n'ai pas répondu, je n'aime pas les détails. Les détails créent des ennuis. Il m'a parlé de ce qu'il comptait faire. Il m'a dit qu'il fallait parfois intervenir pour rétablir l'ordre, pour défendre la République, ou pour restaurer la monarchie, ou pour protéger la paix. Il ne savait plus. Les causes changent, disait-il, les gestes restent. Il m'a parlé des objets qu'il utiliserait, pas comme des armes, non, comme des instruments d'une œuvre, des instruments d'une composition, des instruments d'un art. Puis il a dit, avec un sourire presque tendre, vous savez, on dit que l'art doit toucher le public. Le mien le touche très directement. J'ai dit que l'art, c'était beau. Je dis toujours que c'est beau. Ça évite les ennuis. Il a poursuivi avec une élégance glaciale. Je ne suis pas cruel, je suis appliqué. La cruauté, c'est quand on bâcle. Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai souri. Je souris souvent quand je ne sais pas quoi dire.
Je me suis levé calmement, sans hâte. Je lui ai dit que finalement je n'irais pas. Et je lui ai souhaité une bonne fin de soirée et bonne chance pour ses entreprises. Puis je suis parti, sans me retourner, sans penser à prévenir qui que ce soit. Je n'aime pas m'en mêler. Il faudra que je dise à mes amis que je serai souffrant demain, indisposé, malade. Je trouverai bien quelque chose, ça évite les ennuis. Et puis, selon les imprimeries, le surlendemain, ce sera peut-être divertissant dans le journal.